Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler récap, senior et caméra. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour bien commencer cette vidéo, étant donné que j'ai été absent la semaine dernière, désolé encore d'ailleurs, voyons donc ce que j'ai raté avec un petit récap, non exhaustif bien évidemment. Ce sera sûrement des infos joyeuses, pleines d'amour et redonnant foi en l'humanité. J'en suis persuadé. Pour commencer, nous avons eu une marche contre l'antisémitisme, mais qui avait le RN dans ses rangs. Ok. Camoulox. Et apparemment, ça choquait pas grand monde. Non, parce qu'il faut comprendre, c'est quand même bien plus important de dénoncer la non-présence des LFI et d'une partie des sympathisants de gauche, et ce sans se poser une seule fois la question du pourquoi ce refus de participer à cette marche. On va pas se mentir, c'est quand même plus simple que de questionner la légitimité d'un parti qui a été littéralement fondé par des nazis, à venir à une marche contre l'antisémitisme. Bref, un épisode supplémentaire de « Oulala, regardez, l'extrême droite est dédiabolisée alors que la gauche de rupture, méchant pas beau ». Bon niveau bonne nouvelle, on peut pas dire que je sois servi pour l'instant, mais peut-être que la suite nous surprendra. Du coup, y a quoi d'autre? On a le projet plein emploi qui a été définitivement adopté, et ce avec un RSA conditionné à 15 heures d'activité par semaine. Toujours un plaisir. Du coup, ça fait que pour les allocataires qui ne respecteraient pas cette obligation, parce que oui, quand même, t'imagines, il y en a, ils osent ne pas vouloir travailler 15 heures par semaine dans un domaine qui ne leur convient pas, eux sûrement gratuitement ou pour des clopinettes. Comment hostile, j'ai envie de dire. Et bien pour ces personnes-là, le RSA pourrait être suspendu. Même si, en cas de remobilisation, le bénéficiaire pourra toujours récupérer jusqu'à 3 mois de versement. Oh, ils sont tellement généreux, franchement. Ça me fait pleurer. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir sur à quel point cette décision est injuste et dégueulasse? De dire que c'est un non-sens total, que ça donnera des excuses aux patrons pour ne pas embaucher de réels salariés, parce que ils auront l'équivalent de stagiaires au RSA pour faire le job. Du coup, pourquoi s'emmerder? Le travail gratuit, l'exploitation, tout ça, bref. Pour plus de détails, je vous renvoie au Tout va très bien 44. Et puis bon, on est sur un récap là, pas sur une disserte de 100 pages. Sinon, pour continuer dans les nouvelles qui font bien plaisir, on a un rapport d'Oxfam qui va vous régaler. En effet, un rapport qui dit que 1% des personnes les plus riches de la planète sont responsables de plus d'émissions de CO2 que 66% des plus pauvres. Après, est-ce que c'est surprenant? Pas des masses. Mais donc oui, encore une très bonne nouvelle. Mais attendez, il y a mieux. Parce qu'en plus de polluer, ça veut dire que sur la base d'une formule de calcul de surmortalité selon laquelle chaque million de tonnes de CO2 émis cause dans le monde la mort de 226 personnes supplémentaires, et pour les personnes qui ont été paumées par cette phrase, en gros tu calcules la pollution et le nombre de morts que cette pollution va engendrer. Globalement. Eh bien, Oxfam a calculé que les émissions des 1% les plus riches suffiraient à elles seules à causer la mort de 1,3 million de personnes au cours des prochaines décennies en raison du réchauffement climatique. Wouh! Oxfam qui nous dit aussi que de 1990 à 2019, l'émission cumulée des personnes les plus riches de la planète équivaudrait à anéantir les récoltes de maïs de l'Union Européenne, de blé des États-Unis, du riz du Bangladesh, de soja en Chine de l'année dernière. En gros, non seulement les riches polluent plus, mais en plus leur pollution affame et tue. Rappelez-moi pourquoi faut les remercier et les vénérer déjà? Pour vous dire, selon les experts de l'Institut pour l'environnement de Stockholm qui ont contribué à ce rapport, il faudrait quelques 1500 ans pour qu'une personne parmi les 99% les plus pauvres produise autant de CO2 que les milliardaires les plus riches en un an. Oui, le ratio est pas ouf, on va pas se mentir. Et pour cristalliser ce que je dis, prenons un exemple totalement au hasard, Bernard Arnault. Et quand on regarde le cas de ce bon vieux Bernard, si on exclut les émissions associées à ses investissements, le PDG de LVMH a une empreinte carbone 1270 fois supérieure à celle d'un Français moyen. 1270 fois supérieure. Mais comment est-ce possible enfin? Oh je suis pas un expert et puis de toute façon même eux le disent, mais la surconsommation, les yachts, les jets privés, plusieurs voitures juste pour la collecte, tout ça, peut-être que ça joue un chouïa. Juste un chouïa. Mais bref, encore une fois, un lien évident entre crise climatique et inégalité sociale. Et c'est ce que dit également Chiara Ligori, chargée de la justice climatique chez Oxfam, qui dit que les crises jumelles du climat et de l'inégalité s'alimentent l'une l'autre. Pour enrayer cette machine infernale, il faut prendre des décisions collectives, de l'État, des États. Il faut encadrer la pollution des plus riches, parce que visiblement, ils y arrivent pas tout seuls les pauvres.
faut les aider. Pour reprendre une citation de Max Lawson, nous pensons qu'à moins que les gouvernements n'adoptent une politique climatique progressiste, où les personnes qui émettent le plus sont invitées à faire les plus grands sacrifices, nous n'obtiendrons jamais de bonnes politiques dans ce domaine. Ça pourrait par exemple être une taxe sur les personnes qui font plus de 10 vols par an, ou alors une taxe sur les investissements non écologiques, mais dans tous les cas, il faut que les États s'en mêlent. Ou alors on collectivise les usines, du coup on répartit plus égalitairement le travail des travailleurs et travailleuses, et du coup les riches sont moins riches, du coup ils polluent moins. Ouais, c'est bien aussi ça. Dans tous les cas, une preuve supplémentaire que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Et enfin, pour finir avec ce récap, nous avons le gouvernement qui a engendré un 17e 49.3. Et en fait, non, un 18e aussi, parce que pourquoi pas, freestyle, j'ai même pas eu le temps d'écrire les lignes sur le 17e que le 18e est en cours, mais bon, au bout d'un moment, peut-être un truc à faire là. Hey, vous vous rappelez la réforme des retraites? Mais si, vous savez, là, cette loi qui était censée être plus juste, qui fait bosser les gens plus longtemps, qui était très inégalitaire pour les femmes. Une loi que personne ne voulait, mais que le gouvernement a fait passer en force, parce qu'apparemment, la volonté du peuple et du Parlement, c'est en option. 64 ans au lieu de 62 ans, 49.3 à gogo, c'est bon? Vous vous rappelez? C'était chiant, hein? Et dites-vous qu'apparemment, ce n'était que la première étape. Étant donné qu'après vouloir faire travailler les seniors plus longtemps, notre bon vieux ministre Bruno Le Maire décide de vouloir punir celles et ceux qui n'y arrivent pas. Dis donc, c'est fou à quel point je suis pas surpris. Mais sinon, oui, afin de faire des économies et histoire de ne pas froisser les grandes fortunes, c'est dans une interview donnée à la Tribune du Dimanche que le ministre de l'économie et des finances et le ministre des délégués aux comptes publics ont évoqué plusieurs pistes pour redresser les comptes publics. Avec entre autres comme solution le durcissement des règles sur le chômage des seniors. Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement? Bon alors déjà, actuellement, la durée d'indemnisation des plus de 55 ans est de 27 mois, alors que pour les personnes de moins 53 ans, c'est 18 mois. Et au-delà de 62 ans, un chômeur peut également, à certaines conditions, et d'ailleurs ça me bute qu'on se dise qu'il y a des chômeurs à 62 ans, ça devrait être la retraite, eh bien un chômeur de 62 ans, et ce à certaines conditions, peut continuer à toucher ses allocations chômage, et ce jusqu'à la retraite à taux plein. Et vous vous doutez, cette façon de faire n'est pas là pour rien. Ça s'explique en partie par la difficulté des plus âgés à trouver du travail, étant donné la compétitivité du marché de l'emploi, le manque de travail pouvant correspondre à une personne ayant une vie de dur labeur sur le dos, et des fois littéralement, le dos pété des travailleurs et travailleuses, c'est pas un mythe, il y en a pas mal. Et ça sans compter le fait que, entre un jeune de 25 ans dynamique et un daron de 55 ans qui a déjà toute une vie de travail sur le dos, un employeur, il va peut-être prendre la première option. Du coup, quand on voit tout ça, on peut comprendre que c'est logique que les plus vieux aient une durée d'indemnisation plus longue. Mais apparemment, cette logique semble échapper à notre ministre écrivain préféré. Et dites-vous qu'en plus, la durée maximale d'indemnisation chômage des seniors avait déjà été réduite en février 2023. Et ça sans compter le fait que tous les âges avaient vu leur durée d'indemnisation baisser de 25%. Parce que sinon, tu comprends, si les gens ils peuvent survivre au chômage, pourquoi y trouver un emploi ? Évidemment, les gens c'est des feignasses. Donc déjà que cette première modification des indemnisations c'était pas top, et pourtant ça ne semble pas suffire pour notre ministre col roulé qui dénonce une hypocrisie totale, s'interrogeant sur la justification d'une durée d'indemnisation différente pour les plus de 55 ans. Je viens de te les dire les raisons Bruno. La difficulté à trouver du travail, la compétitivité de l'emploi, le fait qu'à 55 ans tu n'aies plus l'énergie que t'as à 25, tout ça quoi. Mais suis un peu Bruno, merde. Alors bien évidemment, les syndicats dénoncent et protestent, mais pour l'instant, rien n'est fait et les négociations sont toujours en cours. Négociation. Quand on voit comment ça a été négocié lors de la réforme des retraites, on peut être sceptique, hein. En tout cas, belle preuve de cynisme et d'inhumanité de la part du gouvernement, hein. Ils ont dit aux seniors, bon allez, maintenant faut travailler plus longtemps, mais s'ils trouvent pas de travail, on leur dit... crever, qu'est-ce que je te dis, démerde-toi. Mais bon, qu'est-ce qu'ils peuvent y faire, Macron et ses potes, hein. C'est pas comme si le gouvernement pouvait et se devait d'aider ses concitoyens. Protéger, aider les plus précaires, tout ça. Non mais t'imagines s'ils avaient ce pouvoir? Ce serait fou. Et pour finir, si nous parlions Black Mirror. Ah là là, cette fameuse série sur la saucisse qui nous fait nous dire que quand même, ça fait réfléchir sur le monde, hein. Et apparemment, pas tant que ça. Ou alors pour regarder, prendre des notes et appliquer les épisodes en vrai. Car nous avons récemment appris que la police nationale utiliserait un logiciel de reconnaissance faciale israélien sur la population française. Niveau dystopie et Black Mirror, on y va.
tranquillou, mais on y va. Mais sinon, oui, d'après des journalistes d'investigation de Disclose, depuis 2015, les forces de l'ordre utilisent un logiciel de reconnaissance faciale sur la population. Ce logiciel se nomme Video Synopsis et il s'agit d'un outil qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'analyser les images captées par des caméras ou des drones et d'identifier les individus en particulier. Un logiciel créé par la start-up israélienne Briefcam, aujourd'hui propriétaire du groupe Canon. Ah oui, donc en fait, non seulement on espionne la population, mais en plus on le fait grâce à l'IA. Ah ouais, donc en fait c'est Black Mirror plus Terminator. Ouais, c'est mieux. Un dispositif qui, selon Disclose, serait en place depuis 2015 et ce au lendemain des attentats de Paris, mais encore en place aujourd'hui. Donc une ambiance état d'urgence qui peut potentiellement se justifier sur le coup, mais qu'on va garder sur la longueur parce que c'est quand même bien pratique pour mater la population. Ah, et si vous vous posez la question, oui, ce logiciel de reconnaissance faciale est totalement illégal. Dites-vous que selon Disclose, ce déploiement s'est fait sans aucune étude d'impact sur la population et aucun cadre légal. En mode freestyle. Et d'ailleurs, il est plus que probable, pour ne pas dire certain, que l'État était parfaitement au courant de tout ça. Dites-vous que selon le journaliste Mathias Deslas de l'équipe Disclose, le législateur et la CNIL n'ont pas été avisés et que c'était voulu. Et allez, petite citation du journaliste, on obtient cette information par des échanges qui se sont faits en interne par écrit entre plusieurs gradés, plusieurs fonctionnaires de police de différents services. Ces échanges stipulent noir sur blanc que ce logiciel Briefcam est utilisé par plusieurs services, mais comme celui-ci n'étant pas déclaré à la CNIL, il est préférable de ne pas en parler. Cela veut dire, et c'est ce que nous dit une source en interne, que n'importe qui dans un service avec le logiciel qui est installé sur un ordinateur, il vient avec une photo et il fait leur tambouille et c'est tout le problème. Donc non seulement c'est YOLO et freestyle, et qu'on peut naturellement supposer qu'ils sont parfaitement au courant du dispositif, de la façon de l'utiliser, que ce n'est pas légal, mais qui s'en foutent. Mais du coup, devant un tel scandale, que dit notre ministre de l'Intérieur détesté ? Non, parce que c'est quand même son domaine tout ça. Eh bien, Gérald Darmanin a tout simplement renvoyé les équipes interrogeants se renseigner auprès de la Direction Générale de la Police Nationale. Ah bah super de refiler la patate chaude à d'autres, Gérald. Bravo. Après, tu me diras, vu qu'en octobre 2022, le mec a dit devant le Sénat qu'il était contre la reconnaissance faciale, je peux comprendre qu'il ait pas trop envie de le voir sur ce sujet. Forcément, ça fout un malaise. Mais du coup, ouais, j'en rigole, mais ce qui est vraiment inquiétant dans cette affaire, au-delà du fait qu'on roule sur nos droits en mode YOLO, on s'en fout, c'est que ce genre d'affaire ne semble pas avoir l'impact politique et médiatique qu'elle devrait. On parle quand même d'un gouvernement qui espionne sa population de façon illégale, là. C'est pas rien. Et pourtant, on dirait que tout le monde s'en fout. Ce qui est aussi le nom d'une très bonne chaîne YouTube, mais c'est pas le sujet. Enfin, même si faut avouer que niveau Black Mirror, il y a quand même pire comme épisode dans lequel vivre, faut pas que nos politiques se sentent obligés de s'inspirer de dystopie, vraiment. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si les riches c'est de droite ou de gauche, et même si j'ai ma petite idée, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas écolo. Allez, salut. Tout va bien.